Donc dans cette vidéo, nous allons essayer d'utiliser le théorème de Pythagore, cette fois pas pour déterminer la valeur de l'hypoténuse, mais celle d'un des deux côtés adjacents. D'accord? On se lance. Donc là, on a un triangle qu'on suppose rectangle. D'accord? Ce triangle rectangle s'appelle ABC. Donc la première chose à faire quand vous avez un triangle rectangle face à vous, et par exemple qu'on vous donne la valeur de ce côté et allez, la valeur de celui-ci, et que vous cherchez la valeur de celui-là, et bien la première chose à faire dans un triangle rectangle, c'est de déterminer l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Quand on regarde quel est le côté le plus long, c'est bien cette diagonale. D'accord? C'est souvent le côté le plus long, c'est souvent le côté qui a pour angle, pas d'angle droit. D'accord? Donc c'est bien celui-là, de côté. Le côté AB. Donc on note ce côté. Et là on est parti sur la formule du théorème de Pythagore. Donc AB au carré égale à AC au carré plus BC au carré. D'accord? Donc ça c'est la formule basique du théorème de Pythagore. Ensuite, nous, vu qu'on cherche CB, on va essayer d'isoler BC. D'accord? Donc on isole BC. On fait comme avec les équations. Quand on avait le x et les autres valeurs, et pour isoler, on passait l'un de l'autre côté, et ainsi de suite. Et quand on passait un moins de l'autre côté, ça devenait un plus. Quand on passait un plus de l'autre côté, ça devenait un moins. D'accord? Donc là, on regarde. On veut garder le BC au carré tout seul. Donc on va noter ce BC au carré. Et forcément, on va passer le AC au carré de l'autre côté. D'accord? Donc ça va nous faire AB au carré, il reste à sa place. En moins, parce que devant le AC, il n'y a rien, donc c'est comme un plus. Ça va faire moins AC au carré. Je m'arrête 2 secondes parce que là, ce que je viens de faire, ça peut en perdre pas mal. Là, vous vous dites, mais comment le BC, il était à droite, d'un coup, il se retrouve à gauche? Non. Là, si je refais l'étape intermédiaire, ça va être ça. Regardez. Ça va être AB au carré. Si je passe le AC au carré de l'autre côté, ça va faire moins AC au carré égale le fameux BC au carré. D'accord? Mais là, quand on regarde avoir 2 égale 2, c'est comme avoir le 2 égale 2 de l'autre côté. Donc là, j'ai juste mis cette partie ici et cette partie ici. Et donc ça change rien. D'accord? Donc on a tout. En fait, quand on a BC au carré égale AB au carré moins AC au carré, c'est comme si on avait AB au carré moins AC au carré égale BC au carré. C'est la même chose. D'accord? Donc j'espère que ça vous a pas perdu. Donc on se retrouve ici. Et là, une fois qu'on a notre formule littérale, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer. Donc on note notre BC au carré, hop, égale là AB au carré. Donc on remplace AB par sa valeur, elle est de 5. Donc c'est 5 au carré, moins AC au carré. AC c'est 3. Donc 3 au carré. Ensuite, 5 au carré, c'est comme si c'est 5 fois 5. Et non 5 fois 2, attention. Donc 5 fois 5, c'est 25. Hop. Moins 3 au carré, donc c'est 3 fois 3, donc c'est 9. 25 moins 9, ça nous fait 16. Donc, hop, si je délimite tout ça, donc on obtient BC au carré égale à 16. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est BC et non BC au carré. Donc si on veut obtenir seulement BC,
et bah BC c'est égal à racine carrée de BC au carré. Parce que la racine carrée, elle enlève le petit carré au-dessus. Donc, racine carrée de BC au carré, ça nous fait racine carrée de 16. Et racine carrée de 16, vous pouvez le faire à la calculatrice. Sinon, vous pouvez même le faire de tête. Ça nous fait 4. Parce que 4 fois 4, ça fait 16. Donc BC est égal à 4. Donc ici, la valeur de BC est égale à 4. Pour certains, vous avez sûrement dû reconnaître la fameuse règle que vous utilisez pas mal en enseignement professionnel, la règle du 3, 4, 5. Et bah ça découle du théorème de Pythagore. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.